Bon, après avoir mis 1 heure à setup des lumières pour que ce soit pas trop dégueulasse sur la vidéo, parce que là je sors totalement de ma zone de confort et c'est le but de 2023, c'est l'un des points que on va aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2023, qu'est-ce qui s'est passé en 2022. J'ai quelques questions que vous m'avez posées pour les FAQ, alors je l'avais demandé sur le Discord. Vous m'avez aussi posé des questions sur Instagram où je fais un peu le behind the scene de toute la chaîne, voir ce qui se passe un peu pour le Home Lab. Donc j'ai 3 questions de Berry sur Discord. Vas-tu faire un tuto sur Trafic? Alors j'ai déjà commencé à travailler dessus il y a même quelques mois de ça. J'avais commencé à travailler sur Trafic, voir comment ça fonctionnait, etc. Trafic, c'est comme Nginx Proxy Manager, c'est un reverse proxy qui est très populaire parce qu'il fonctionne extrêmement bien avec Docker. On peut même dire qu'en fait qu'il est fait pour Docker. Donc vu que ça c'est l'une des orientations de la chaîne que je vais prendre en 2023, c'est peut-être arrêter, même si je n'ai pas fait en fait des masses, maintenant que j'y repense, mais arrêter de faire des présentations de stack Docker. C'est rigolo, là il y a celle de Nextcloud qui sort aujourd'hui même pour moi, mais ça vient de très redondant en fait, donc ça m'intéresse pour certaines stacks, voilà, mais j'en ferai beaucoup moins en 2023. En revanche, je vais plus m'intéresser à la technologie Docker en elle-même. J'ai déjà fait des vidéos sur la différence entre guillemets, enfin sur comment migrer d'un bind mount vers un volume. J'ai fait une vidéo sur les volumes NFS qui sont super intéressants, vidéo qui a assez bien marché en fait, contrairement à ce que j'aurais pensé. Donc ça c'est cool. J'ai un gros banger qui arrive, c'est Docker Swarm. La première vidéo qui va arriver, c'est de l'introduction à Docker Swarm, comment créer un cluster, comment le manager aussi de manière plus facile via un outil que vous connaissez déjà. Il y a aussi comment transformer une stack Docker Compose compatible pour Swarm, parce que Swarm a des spécificités. Swarm, j'en parle vite fait comme ça, c'est un orchestrateur de conteneurs au même titre que Kvites. Swarm, c'est un mode du Docker Engine qui est un outil qui est très simple à maîtriser si vous maîtrisez déjà Docker. Donc pourquoi pas commencer par Swarm au lieu de commencer par Kvites. La deuxième question, c'est est-ce que tu vas faire du monitoring avec Grafana? Alors il faut savoir que Grafana, en fait, je l'avais déjà utilisé. Il y a une superbe vidéo d'ailleurs de Grafana si vous maîtrisez un peu l'anglais de Christian Lampa. C'est pas spécialement prévu. Donc si j'ai beaucoup de demandes là-dessus dans l'avenir, oui j'en ferai une, mais c'est pas dans mes priorités. Alors la troisième question de Berry, c'est est-ce que tu vas donner des conseils ou faire un tuto sur comment protéger son Ubuntu après son installation au niveau du firewall, antivirus, etc. Alors Ubuntu, je vais englober toute la partie Linux et même toute la partie infrastructure Home Lab. Pourquoi pas faire une vidéo sur comment protéger son Home Lab, comment faire du firewalling avec pfSense ou ce genre de choses là, ça peut être super intéressant. Donc vas-tu faire une vidéo de présentation de ton Home Lab? Alors je l'ai déjà en partie faite avec la vidéo que j'avais faite sur le pfSense, donc comment setup des VLAN sur le pfSense. Vidéo qui avait bien marché aussi, qui était très intéressante, un peu en mode vlog à moitié. Donc ça c'est une vidéo que je vais réitérer dans 2023, c'est des choses que j'aimerais plus faire. Le Home Lab je vais pas le présenter tout de suite. Pourquoi? Parce que en fait il n'y a pas d'intérêt parce que je vais très prochainement modifier le Home Lab. Il y a des bons projets qui arrivent, par exemple des racks, une baie qui arrivent, des genres de choses comme ça qui sont dans les projets. Donc oui, ça va arriver, mais il faut d'abord que je termine de faire quelque chose de propre. Vas-tu diversifier ton contenu, virgule, des vidéos gaming? Alors non, pas de gaming, j'en ai déjà fait un peu sur Twitch il y a pas si longtemps que ça en fait. D'ailleurs maintenant je fais un peu plus de live sur Twitch, donc si vous voulez venir voir ce que je fais, on a travaillé d'ailleurs sur Docker Swarm, on a setup un petit cluster. Et pour la partie diversification de contenu, sans parler de gaming évidemment, ouais c'est prévu en fait, parce que j'ai plein d'idées de vidéos qui sont pas forcément en rapport avec la technologie, ou moins dans le Home Lab, parce que les vidéos avec les technologies j'en ai plein d'idées. Le problème, c'est qu'en fait, je suis très centralisé sur du Home Lab et j'aimerais rester sur de la base de Home Lab. Par exemple, je pense à la vidéo du Peak Design, du sac Peak Design qui a énormément marché. D'ailleurs, le sac Peak Design qui me suit encore toujours et vaillamment. C'est juste fabuleux ce sac, franchement, c'est incroyable. Et j'ai peut-être d'autres vidéos qui doivent arriver sur des choses comme ça. Donc la diversification du contenu, c'est quelque chose que je veux vraiment faire en 2023, faire des trucs un peu plus libres en fait. Il y a sûrement des vidéos qui vont arriver beaucoup moins techniques, style typique. Cette machine-là, ça c'est une Xiaomi Mi 3 que j'utilise pour aller au taf tous les jours et qui est vachement cool. Donc ça c'est le genre de truc que j'aimerais pourquoi pas en fait d'en faire de vidéos sur ce genre d'objet parce que c'est des trucs sympathiques, ça rejoint un peu la technologie. Donc ça c'est des choses que je me suis beaucoup privé à faire en 2022, que j'aimerais faire beaucoup plus en 2023, même des vidéos à la con style tac sur les couteaux Opinel. Donc bon peut-être pas un Opinel classique comme ça en couteau de poche. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien que j'ai dans les projets d'acheter un Santoku de chez Opinel, donc pourquoi pas faire une petite vidéo sur des couteaux, notamment le Opinel. Tu conseilles de commencer un Home Lab par quoi? La réponse est très simple, c'est un NAS. Un NAS c'est ultra polyvalent, on peut faire du Docker dessus, donc on peut héberger beaucoup de services dessus. On en a pour tous les prix, on peut en avoir des DIY fait soi-même.
avec des pièces achetées neuves ou même des vieilles pièces toutes pourries qu'on a récupérées du voisin ou de la déchetterie, peu importe. Typiquement, c'est ce que j'ai fait pendant un très long moment et maintenant je tourne sur du Sino et du QNAP, mais quand j'avais pas des NAS propriétaires avec du matériel et du software propriétaire, bah, j'utilisais TrueNAS et TrueNAS c'est top. Il y a aussi OpenMediaVault qui est un super bon projet qui peut vraiment tourner sur n'importe quel système en fait. Ça demande énormément peu de ressources et ça reste très polyvalent comme machine. Est-ce qu'on peut virtualiser un NAS? Alors ça c'est une excellente question. Alors oui, on peut. Est-ce qu'on doit le faire? Non. Il y a une vidéo qui sort à ce sujet, c'est en cours de préparation. En fait, c'est que c'est pas débile de virtualiser un NAS parce que il y a le pass-through en fait. Donc si tu fais passer des disques physiques directement à ta machine virtuelle, c'est du pass-through, comme je fais par exemple avec la clé Conbi 2 pour ma domotique. Et l'idée n'est pas si bête que ça si on n'a vraiment qu'une machine, parce que du coup on peut avoir un NAS sur son Proxmox, alors c'est un peu farfelu comme idée quand même je trouve, mais avec du pass-through, pourquoi pas. Quelle est ta version de Linux favorite? Quand tu parles de version, j'imagine que tu parles pas de la 5.19 ou de la 4.13. Je pense que tu parles des distributions Linux. Toutes les distributions Linux, par définition, tournent sur le noyau Linux, donc elles se ressemblent un peu tout. Par contre, je peux quand même citer des petites mentions honorables. Donc ma favorite en utilisation desktop, c'est sans doute Linux Mint. Alors j'étais très Fedora jusqu'à il y a quelques temps. Et au final, j'ai redécouvert Linux Mint un peu et au final, Linux Mint, c'est un OS qui, depuis la version 21, a un gestionnaire de mise à jour, qui a un petit outil graphique pour mettre à jour sa distribution. Et ça, c'est juste la killer feature. Tout ce qu'on peut faire, il y a des superbes outils dedans fournis avec la distribution. Elle est très simple à comprendre, elle se rapproche assez bien de Windows avec Cinnamon ou même Mate. Donc. Et en deuxième position, je mets Fedora parce que j'aime bien Fedora, même si le projet dans l'ensemble est quand même beaucoup moins stable que du Linux Mint. Et pour l'utilisation serveur, c'est sans doute Debian. C'est ce que j'utilise partout. Partout, j'ai que du Debian. Sur mon VPS, j'ai un Debian. Sur mon Proxmox, j'ai un Debian. Proxmox, c'est Debian. Toutes mes VM sur mon Proxmox, c'est du Debian. Dès que je peux, je mets du Debian partout. Donc Debian, en fait, pourquoi Debian? Parce que c'est la base de 50% des distributions. Linux Mint est basé sur Debian, Ubuntu est basé sur Debian, beaucoup de distributions sont basées sur Debian, donc pourquoi pas utiliser directement Debian en lui-même. J'utilise Debian historiquement, donc je continue à utiliser Debian, c'est une distribution qui est top. Tu as fait quoi comme études et qu'est-ce que tu fais comme boulot aujourd'hui? C'est une question intéressante parce qu'en fait des études j'en ai pas fait des masses. J'ai commencé par un bac pro SN, le fameux bac pro SN que beaucoup connaissent, que j'ai fait 1 an et j'ai arrêté, du coup j'ai pas passé mon bac en fait, j'ai même pas le bac pour dire. Donc j'y suis resté 1 an, après ça m'a saoulé et je me suis dit bon vas-y je me casse. J'ai appris beaucoup de choses pendant 1 an parce que pendant 1 an j'avais un temps libre de dingue forcément, donc j'ai appris beaucoup de choses niveau de l'informatique, notamment tout ce qui est un peu Linux, c'est là où j'ai commencé à découvrir Linux. Et ensuite j'ai quand même fait une formation professionnelle, rien à voir avec l'éducation nationale, que je n'aime pas l'éducation nationale, c'est pas une nouvelle, je l'ai déjà dit 20 et 20 fois, je l'aime pas, c'est pas pour moi, c'est nécessaire mais ce n'est pas pour moi. Et donc du coup j'ai fait une formation pro TSSR. Alors pour la petite histoire de base, je devais faire la TAI qui est juste avant, qui est technicien de l'assistance en informatique. Le test d'entrée, je l'ai passé mais style vraiment très haut la main. Le problème c'est que pour être en TSSR, il fallait déjà avoir le bac, sauf que moi je n'ai pas le bac. Vu que j'étais vraiment très bon pour un TAI, ils ont considéré que j'avais déjà le niveau et que je pouvais si possible passer en TSSR. Donc j'ai fait le test du TSSR qui est du technicien système, enfin technicien supérieur système et réseau, le supérieur est très important. Pourquoi je sais pas, mais pourquoi pas, supérieur si tu veux. Donc après j'ai fait une formation sur 9 mois où on a appris les bases, le réseau, l'administration Windows, Linux. Globalement on a fait quelques initiations à 2-3 trucs. Et c'est aussi là où j'ai découvert Docker et que j'ai commencé à apprendre Docker. Alors à l'époque, je faisais n'importe quoi sur Docker. Maintenant, Docker, c'est une technologie que je maîtrise beaucoup plus. Je connais les best practices. Ce qui est intéressant dans la formation pro, c'est qu'on a beaucoup de personnes différentes. On est un petit groupe de 10 en général. Enfin, moi, c'était le cas. Sûrement d'ailleurs que certaines personnes de cette formation regardent cette vidéo, ce serait pas improbable. Dans les formations pro comme ça, on a beaucoup de reconversions professionnelles. C'était le cas d'ailleurs quasiment pour toute ma promo, j'ai peut-être l'un des seuls avec 1 à 2 personnes. Ces formations professionnelles, on fait que de l'informatique de A à Z. Alors on a quelques petits trucs, style un peu de français. On a fait aller 10 heures de français en total avec Voltaire, projet Voltaire qui est assez connu, qui est bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. On a fait un petit peu d'anglais technique aussi, parce que l'anglais en informatique forcément c'est important. C'est même une base requise à avoir. Et donc ouais, on a des personnes de tout âge. Il y avait même une personne, je crois, qui avait un peu plus de 50 ans.
et qui était en reconversion pro, et c'est super intéressant parce que ça amène à des discussions de fou, c'est vraiment incroyable. Et tu fais quoi comme boulot? Bah, je travaille dans l'informatique en tant que technicien dans une boîte qui est fort sympathique, qui a une bonne ambiance aussi, donc ça c'est chouette. Et les dernières questions qui ont été posées par Ophélie, c'est tes futurs projets pour 2023 et quel est le projet dont tu es le plus fier? Alors le projet que je suis le plus fier, je pense que c'est YouTube, ça paraissait assez évident de... Il y a beaucoup de choses que je fais dans la vie qui sont très liées à YouTube. Dès que j'ai une idée, paf, je note. J'ai une liste d'idées de vidéos qui j'en ai pour peut-être 10 ans. Même s'il y en a beaucoup, de temps en temps, je fais le tri et je me dis, bon, ça c'est nul, je le supprime et puis hop, c'est bon, on n'en parle plus. Mais ça a évolué beaucoup, même le Discord a beaucoup évolué. Maintenant, il est vachement plus actif qu'avant, il y a beaucoup plus de partage. Et c'est ce qui m'intéresse réellement dans toute cette histoire, c'est réellement le partage. C'est pour ça d'ailleurs, c'est très frustrant de faire des vidéos et d'avoir presque aucun retour sur celle-ci. J'en ai, hein, mais peu. Contrairement, enfin, on a 150 vues et on a que peut-être, allez, une à deux personnes qui vont donner des retours dessus. Mais YouTube, ouais, enfin, clairement, le plus gros projet que j'ai fait, c'est un projet qui est sur le très long terme. Donc forcément, des projets sur le très long terme, j'en ai pas fait des masses. Le site web, zatweb.fr, c'est un projet long terme, mais pour moi, ça rejoint, c'est juste en fait, je pense ça juste comme support pour les vidéos YouTube. Et quels sont tes projets pour 2023? Alors, j'en ai parlé tout au long de la vidéo. C'est déjà clarifier tout ce qui est le Home Lab, faire quelque chose de beaucoup plus propre pour proposer des vidéos plus intéressantes, me diversifier un peu et pas trop me restreindre au niveau des vidéos sur ce que je fais. Donc si j'ai envie de faire une vidéo sur ce magnifique melon pan que j'ai cuisiné hier parce qu'on est le 1er janvier, alors je ferai pas que de ça forcément parce que sinon ça détruit totalement l'esprit de la chaîne qui est sur du Home Lab ou même plus généralement dans l'informatique. Mais ouais, c'est quelque chose en fait, c'est même pas un projet, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille sur moi-même simplement. Puis après les projets 2023, bon j'ai beaucoup de projets personnels, mais ça reste du personnel, donc je vais pas en parler ici. Et c'est ce qui conclut cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Encore une fois, si vous avez des questions en plus, ou si vous voulez que j'apporte des précisions à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et j'espère qu'on va se retrouver dans de prochaines vidéos et sur le Discord. Allez, ciao!